Aujourd'hui, on va faire des petits muffins rooibos poire amande. Voilà, donc avec des poires, des amandes, un petit truc bien gourmand. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous montrer le pas à pas. C'est une recette qui est facile. Il vous faut de la farine. Moi-ci, j'ai utilisé de la farine de blé. Et moi, je vais prendre de la farine d'avoine demi-complète parce que j'ai besoin de ma farine de blé pour autre chose demain. Donc, je pense que ça marchera quand même. Après, de la poudre d'amande. Moi, la poudre d'amande, c'est vrai que je l'achète au kilo chez Coro parce que ça coûte beaucoup moins cher. Des œufs, donc là, rien de compliqué. Il en faudra 3. De l'huile d'olive, du sucre complet, de la levure, des poires, du lait. Moi, j'ai pris du lait d'amande. J'aime bien cette marque, c'est sympa. Du lait d'amande et des amandes. Voilà, on a fait le tour des ingrédients. Moi, je rajoute aussi un peu de vanille comme elle avait mis dans sa recette et une pincée de sel. C'est parti du coup. Donc, on va commencer avec la petite balance. Il nous faut 200 g de farine. Comme je disais, moi j'ai pris de la farine d'avoine. J'ai l'habitude de remplacer la farine de blé dans les recettes par de la farine d'avoine. Ça marche très bien. C'est juste parce que j'ai besoin de garder ma farine de blé pour faire une brioche pour Pâques demain. Donc on va mettre 200 g de farine. Après, la poudre d'amande, il en faut 100 g. Donc 100 g de poudre d'amande. Ok. C'est parti. Ça va être bien gourmand. On va venir ajouter le sucre. J'ai pris du sucre de coco. Il en faut 60 g. Ah non, c'est pas du sucre de coco. Mon chéri m'a fait une blague. C'est du sucre blanc. Tant pis, faites avec ce que vous avez. Si vous avez du sucre de coco ou du sucre de canne, c'est mieux. Après, là, moi, je fais avec ce que j'ai à la maison. Hop. Donc, 60 g de sucre. Jusque-là, on est bon. Je vais mettre le sachet de levure chimique. La pincée de sel. On va mélanger tout ça. Je fais un petit tour de moulin pour le sel. Hop. Donc, une fois qu'on a bien mélangé toutes nos poudres ensemble, on va venir ajouter les œufs. Donc, on va casser 3 œufs. Voilà, on a cassé les 3 œufs. Vraiment, franchement, c'est une recette qui est hyper simple. On mélange toutes les poudres ensemble. Donc, on a mis la farine, la poudre d'amande, le sucre, la levure chimique, une pincée de sel. Là, je viens de casser mes 3 œufs. Après, ce que vous pouvez déjà commencer à faire, ça je l'anticipe tout le temps sur les recettes en live pour pas qu'on perde de temps, c'est de faire chauffer votre lait. Donc, on met 130 g de lait. 130 g de lait que vous pouvez faire chauffer. C'est toujours mieux de faire chauffer à la casserole. Moi, je préfère qu'au micro-ondes, mais après, oui, le micro-ondes, c'est sûr que ça va forcément plus vite. Une fois que vous avez fait chauffer votre lait, moi, j'ai mis le rooibos dedans. J'adore le rooibos, ça a plein de propriétés antioxydantes. Donc, on est sur un rooibos poire amande. J'adore vraiment, vraiment ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé infuser plus longtemps et à froid pour qu'il y ait moins d'amertume, mais c'est parce que j'avais grave le temps. Voilà. Donc là, je vais le filtrer. Ceux qui ont l'habitude des lives, vous savez que j'ai toujours mon petit filtre avec moi. Donc, je l'ai laissé infuser, je sais pas, je l'ai mis à 45, vous voyez. Donc, je l'ai laissé infuser bien un quart d'heure, mais si vous le faites chauffer à la casserole, vous infusez pendant, je sais pas, 10 minutes et après, c'est prêt. Mais après, vous pouvez aussi l'infuser à peine tiède et le laisser plus longtemps. Vous pouvez même le laisser une demi-heure. Ça ne fera pas du tout l'amertume comme un thé vert. Parce que, en fait, ce qui fait cette amertume dans le thé, c'est les tanins. Donc, quand on infuse à chaud et que ça refroidit, ça fait de l'amertume. Mais, de mettre du rooibos, il n'y a jamais cette amertume, en fait, même si vous laissez hyper longtemps, parce qu'il n'y a pas le tanin comme il y a dans le thé, tout simplement. Donc, même si vous l'oubliez et que vous reprenez votre... ça aura beaucoup plus de goût, ce sera beaucoup plus fort. Vous pourrez le reprendre genre que demain, par exemple, mais il n'y aura pas l'amertume qu'il y a dans un thé vert. Voilà, ça, c'était le petit point, la différence entre cuisiner avec le thé et cuisiner avec le rooibos. Donc avec le rooibos, aucun souci, vous pouvez y aller et laisser infuser aussi longtemps que vous voulez, ça va être vraiment au goût de chacun.
Donc moi là je vais le filtrer, je vais pouvoir l'ajouter à la pâte. Ouais, c'est top de pouvoir l'infuser dans le lait et tu peux faire ça avec tout les thés. Tu vois, là aujourd'hui, on fait des muffins, donc poire amande, mais on peut tout à fait imaginer cette version avec, je sais pas, un thé à la fleur d'oranger et faire des muffins à la fleur d'oranger, ça peut être super cool. Donc tu fais des muffins avec ton thé à la fleur d'oranger, ça marche bien. Tu peux faire des muffins avec un thé, avec notre thé à la noisette, avec le thé casse-noisette, ça marchera toujours aussi les petits muffins. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses et ça change tellement le goût. Et en plus sur le rooibos, moi ce que j'aime vraiment, c'est que tu peux vraiment récupérer toutes les propriétés antioxydantes du rooibos quoi. Et c'est ça qui est cool à la fin. Le rooibos, il faut savoir que c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud. Et c'est la seule région au monde où ça peut pousser. Ça pousse pas du tout dans d'autres régions. C'est impossible, ils ont essayé d'en faire pousser ailleurs, ça ne marche pas. Donc ça pousse que au Cap. Et ça ressemble à un petit buisson en fait. Ça ressemble pas du tout au Camellia sinensis, enfin Camellia comme la plante qui fait le thé vert et le thé noir. Et ça fait vraiment un petit buisson comme de la paille un peu. Et où on peut le boire vert, on appelle ça le rooibos vert, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas séché. Ou alors le rooibos normal, comme là, qui est un rooibos qui est séché et déshydraté au soleil naturellement. Et du coup, en le laissant se déshydrater au soleil, toutes les propriétés vont se concentrer dans la plante. Voilà, pour la petite minute culture. Je vais vous montrer ma pâte. Là, j'ai donc mis les poudres, le lait et les œufs. Il nous manque encore l'huile d'olive. Donc, on va aller rajouter l'huile d'olive. 45 g d'huile d'olive. Moi, j'ai un four qui chauffe très vite, donc je vais aller le mettre préchauffer maintenant à 180 pour ceux qui suivent. Hop. La pâte est super jolie, franchement, entre la poudre d'amande et le rooibos qui avait infusé dans le lait, ça donne une tellement jolie couleur, un peu marron, c'est trop beau. Je vais rajouter de la vanille en poudre parce que j'adore la vanille et que c'est trop bon, je trouve, dans les desserts. Donc moi, je prends de la Coro, pareil, c'est bien, c'est assez économique, on va dire, et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en poudre. Voilà, on en met juste un petit peu qu'on tapote. Je vais vous montrer ce que ça donne en quantité, j'ai mis juste ça de vanille. Hein. Voilà. Ça donne un maxi goût dans la pâte. Il n'y a pas besoin d'en mettre davantage. Hop! On mélange bien tout ça. Et Mathilde, dans sa recette, elle avait mis des amandes effilées. J'en ai pas. Je suis toujours un peu partisane de faire avec ce qu'on a sur place et de ne pas aller racheter des ingrédients juste exprès. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai des amandes normales, comme ça, grillées. Et on va les couper en tout petits bouts. Comme ça, il n'y aura pas besoin, d'aller acheter un ingrédient supplémentaire. Et ça donnera le goût tout pareil en apportant un peu de croquant. Donc, avec le couteau, sans vous couper, vous savez que c'est toujours ma hantise de me couper en live avec vous. On y va tout doucement et on va couper les petites amandes. Moi, je laisse toujours la pointe posée sur la planche et hop, on coupe petit à petit. En fait, le truc, c'est de ne pas vous presser et de faire attention où vous mettez vos doigts à chaque fois que vous reposez la lame. Si vous avez des amandes effilées, c'est top. Si vous n'avez pas, juste pour vous montrer qu'il y a toujours des solutions et de ne pas se bloquer de faire une recette parce qu'il nous manque un ingrédient. Alors voilà, moi j'ai coupé toutes mes petites amandes, donc ça ressemble à ça. J'ai pris une poignée, ça suffira pour la recette. On verse ça dans la pâte. Et du coup, la seule chose qui nous manque maintenant, c'est les poires. Comme la dernière fois, je les ai coupées en avance, donc j'ai mis un tout petit bout de poire, plein de petits bouts, et ça aussi, on va l'ajouter dans la pâte. Ok? Hop. On va bien mélanger tout ça. Vous voyez, c'est encore une recette qui est hyper facile et qu'on peut twister à l'infini avec les fruits de saison et avec les thés que vous avez chez vous. C'est juste un petit peu à s'adapter et à être un petit peu créatif. Mais ça peut marcher avec plein d'autres choses. Si vous avez du thé à la vanille et des pommes, ça marche.
Du thé au caramel, ça marche. Enfin, je sais pas, je réfléchis, est-ce qu'on peut faire, on peut faire aussi des muffins avec du thé au citron et mettre des petites graines de pavot dedans pour faire joli et rajouter des zestes de citron et ça marchera aussi. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de faire avec ce que vous avez sous la main et tout s'adapte en fait. Franchement, avec le thé au citron, ça peut être une trop bonne idée. Et donc maintenant, on va pouvoir remplir les petits moules à muffins. Moi, j'ai des gros moules et j'ai rajouté des petits à côté. Comme ça, il y aura les deux modèles. Chacun prendra ou un gros ou un petit. Ils se débrouilleront. J'ai huilé les moules à l'avance avec de l'huile de coco pour être sûr que ça accroche pas. Pour rappel, il fallait chauffer votre four à 180. Comme ça, le temps de remplir et de faire votre pâte, tout sera prêt. Après, c'est une recette qui est vraiment pratique parce que en temps de cuisson, vous êtes qu'à 15 minutes. Donc si vous avez vraiment pas le temps, vous avez des gens qui viennent genre un peu en dernière minute, ben c'est trop bien quoi. 15 minutes de cuisson, voilà, ça fait le temps de servir le café. Vous en avez pour aller 5 minutes de préparation. Et c'est jackpot, c'est bingo quoi. Donc c'est vraiment pas mal. J'aime bien ces recettes comme ça, qui nous sauvent un peu les fesses quand on a des gens qui viennent à l'improviste. Après, si vous avez encore d'autres amandes en plus, des amandes effilées, vous pouvez en garder quelques-unes pour les mettre dessus pour décorer, c'est toujours sympa aussi. Hop, donc moi là je les ai remplis, j'ai pas rempli jusqu'en haut hein, parce que ça va gonfler, on remplit bien qu'aux 3/4. Hop, on essaie de pas en mettre partout comme moi, vous savez que ma maladresse infinie me perdra. Maintenant je vais remplir les deuxièmes. C'est des tout petits mais c'est sympa aussi les formats mini je trouve. Donc, je vais pouvoir mettre tout ça au four. La cuisson, comme je disais, c'est à 180 et il faut à peine 15 minutes. Donc, c'est trop cool. C'est trop pratique. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous d'avoir suivi.